Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser l'instruction return. Comme d'habitude, nous allons appliquer l'apprentissage par l'exemple. L'instruction return peut être utilisée dans les conditions suivantes. Sortir d'un programme, d'une fonction ou d'une procédure. Retourner une valeur à l'appelant qui peut être un programme, une fonction, une procédure. Pour ceux qui avaient assisté au cours C, la fonction return en Java fonctionne exactement comme l'instruction return en C. C'est-à-dire que la fonction return peut être utilisée avec argument ou sans argument. Quand l'instruction return est utilisée sans argument, ça signifie qu'on fait juste la fonction dans laquelle, ou l'endroit dans lequel return est appelé, fait un retour à l'appelant, qui peut être un programme, une fonction, une procédure. Et si return est appelé avec un argument, c'est la valeur du return qui est appelée. Donc, concrètement, si dans ce main, qui est un void, j'ai fait return, ce return sera renvoyé au shell. C'est-à-dire, à la fin du programme, il y a return. Sinon, si je fais un return 0, à ce moment-là, le return est envoyé au shell. Mais, dans ce cas-là, je vais être obligé de déclarer le main comme étant un int. Autrement, ça devient incohérent. D'accord? Donc, contentons-nous pour l'instant du void main, puisqu'ensuite on verra pour les fonctions du main, et essayons d'avancer. Donc, comme premier exemple, on va prendre la fonction, l'instruction return qui est utilisée sans argument. Donc, c'est dans le cas d'une procédure que j'ai appelée affiche-moi. Celle-là, par exemple. Cette procédure va afficher un mois, comme on l'a vu précédemment avec l'exemple dans l'exemple lors de l'utilisation de boucle, et il va se terminer par un return à l'appelant. Dans les cas qui nous concernent, ça sera dans le main, qui est l'appelant. Donc ici, dans le main, je vais faire affiche-moi. Je vais juste appeler affiche-moi ici. C'est tout ce que je veux faire. Donc, je vais faire semblant. Je vais dire juste pour qu'il y ait, voilà, affichage de mois les 31 jours, voilà. Donc je vais exécuter, voilà, donc il a bien affiché, affichage de mois les 31 jours, et patati patata, et il est reparti. Il a juste fait un return. Il a fait un return, mais ici. Donc si je viens ici, je peux bien voir, il n'y aura pas de valeur de retour, hein, mais je peux très bien faire ça comme ça. C'est-à-dire, si je dis affichage de mois les 31 jours, il affiche le mois, et à la sortie, vous allez bien voir que le return se fera dans le main. Voilà, donc affichage de mois les 31 jours, mais la barre là, que je veux l'afficher, que j'affichais au début, ici, je l'affiche en bas. Ok? Ça veut dire que il est bien rentré dans la procédure affiche-moi, il a exécuté tout ça, parce que tout ça c'est dans affiche-moi, qu'on peut voir ici. Hein. Lundi, il m'a envoyé jusqu'à dimanche, la boucle,
et il sort. Voilà ce qu'il a fait, et à la fin, il affiche ça. Ça, c'est l'utilisation de return sans argument. Dans l'exemple qui va suivre, on va utiliser return. Je vais enlever ça. Avec un argument. Et vous allez voir que ça va servir vraiment. Donc ici, on a return avec un argument, et on va écrire la fameuse fonction factorielle, hein, factorielle de nombre, que l'on va l'avoir ici, on calcule, et là, on retourne le nombre, le factoriel du nombre. Vous voyez, c'est pratique, hein? Donc la fonction factorielle va retourner. J'aurais pu la faire en récursif, mais vous voyez, je l'ai faite justement avec une boucle, parce que c'est ça qui nous intéresse, et je retourne la valeur. Et on va compléter notre exemple dans le main. On va saisir le factoriel d'un nombre. Voilà, j'ai un exemple complet. Donc vous vous rappelez, hein, du scanner, hein, qui va me permettre de saisir. Voilà, et on va saisir un nombre et on va calculer son factoriel, que l'on va l'afficher ici. D'accord? C'est parti. Voilà, le factoriel de 2. Deux qui multiplie 1, voilà, normal. Factoriel de 4. 24. 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça fait 24. On peut continuer comme ça jusqu'à l'infini. Donc vous voyez, donc là, le return avec un paramètre est pertinent. Donc on verra plus loin quand on va commencer à faire des choses un peu plus compliquées. Comment utiliser le return avec une fonction. Le return peut retourner aussi une fonction, on peut retourner factoriel. On le fera plus tard. On peut faire ça, mais bon, donc vous verrez ça, on verra ça plus tard, hein, sur la récursivité en Java, comment c'est. Voilà, j'espère que vous avez compris comment fonctionne le return en Java. C'est exactement comment c'est. Je vous mettrai les deux exemples dans les commentaires sous cette vidéo. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque.